Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Des bêtises. C'est pourquoi vous les sœurs là qui dites que vous êtes du message et vous faites les avortements. Si vous ne confessez pas ça, vous irez en enfer. Dites Amen. Vous êtes des criminels. Et les frères qui vous conduisent à faire cela. Nous avons beaucoup de cas. Une sœur qui fait la pagaille au dehors, elle tombe enceinte, assume cela. Tu auras honte. Tu le mérites. Voilà, tu le mérites. Tu n'as pas vécu la parole. Nous, on va se moquer de toi. C'est normal. Oh non, si je garde, on va se moquer. Mais on doit se moquer de toi parce que tu n'as pas vécu la parole. Maintenant, tu veux donner une image devant les gens alors que tu vas tuer un être humain. Mais tu viens ici. Shalom, shalom. Quel sauveur merveilleux. Tout ça, c'est zéro devant Dieu. Tu es une criminelle tant que tu ne confesses pas ça. Et la sœur, elle va faire n'importe quoi avec ses païens. Ah non, chez nous, on n'accepte pas qu'une femme tombe enceinte avant le mariage. C'est pas normal. Je dois enlever. Non, on ne peut pas faire ça. Non, je dois enlever. Elle a enlevé. Elle a caché. Aujourd'hui, elle n'enfante plus. Dieu l'a puni. Frère Branham dit, on ne corrige pas une erreur par une autre erreur. Quand tu as déjà commis une erreur, assume ton erreur. Ne va pas faire autre chose pour couvrir une erreur. Ça sera grave. C'est pour ça que Frère Branham dit, je préfère, parce que c'est ça l'hypocrisie. Attendez, je vais vous lire ça. Frère Branham dit, je préfère rencontrer Dieu comme un incrédule. J'aurai plus de chances d'entrer au ciel plutôt que de le rencontrer comme un hypocrite. C'est-à-dire quelqu'un qui vit une vie contraire à ce qu'il montre publiquement comme image. Si vous avez des faiblesses, le pasteur est là pour vous aider dans la prière et Dieu vous délivrera. Ça ne sert à rien de donner une image alors que vous ne vivez pas l'image que vous donnez. Comme moi ici, je donne l'impression que je suis sérieux alors qu'au fond, je fais n'importe quoi. Je ne suis pas sérieux. Et si je le fais, c'est que je ne vous aime pas. Vous dites Amen? Aujourd'hui, les gens sont maintenant dans le sentimentalisme. Il y a du désordre dans l'église. Les gens ne veulent pas appliquer ce que la parole de Dieu dit. Et les gens sont dans le sentimentalisme. Non, si on fait ça, les gens vont fuir l'église. C'est pas bon. Frère, ça c'est le raisonnement. Nous ne sommes pas ici pour appliquer le raisonnement d'un homme. Et nous ne sommes pas ici pour remplir l'église. Non, nous sommes ici pour appeler ceux qui doivent aller au ciel. Voilà la différence. Nous ne sommes pas ici pour remplir une église. Si vous voulez remplir les églises, vous avez manqué le but. Parce que Jésus n'était pas venu pour remplir une église. Sinon, il se serait contenté de 5000 membres qu'il avait. Mais Jésus, c'était pas ça. Il dit, tout ce que le Père m'a donné, c'est ceux-là qui viendront. Donc, on commence à édulcorer la parole de Dieu. Non, voilà, si on fait comme ça, tu vois, les gens vont fuir et tout ça et tout. D'ailleurs, où est-ce que Frère Branham a excommunié les gens? Montrez-moi une écriture. C'est ça que je vais casser ce matin. Je vais vous lire là où Frère Branham a excommunié les gens. Mais les gens prêchent ça depuis des années. Non, Frère Branham n'a jamais excommunié. Frère Branham n'a jamais excommunié. C'est vrai, Frère Branham défendait la livraison au diable, mais Frère Branham ne l'a jamais fait. Vous trouvez ça normal? Mais on veut nous vendre un Frère Branham qui est hypocrite. C'est-à-dire quelqu'un qui croit quelque chose, mais qui ne peut pas appliquer ce qu'il croit. Nous, on regarde le côté divin de Frère Branham. C'est pourquoi il dit, jamais je ne vous ai dit quelque chose au nom du Seigneur qui a failli. N'est-ce pas? Vous connaissez une seule chose où Frère Branham a dit au nom du Seigneur, il a vu une vision et ça a failli? Non. Parce que ça, c'est le côté divin de Frère Branham. Non, mais Frère Branham dit qu'un prophète est fait de manière à ce qu'il
il ne pense pas ses pensées. Non, il ne pense pas ses pensées quand il s'agit de la parole. S'il veut acheter une maison, il doit réfléchir. Frère Branham dit, Dieu ne vous dit pas tout. Dieu ne prend pas toutes les décisions à votre place. Il y a des choses que Dieu vous laisse faire parce qu'il vous a donné le libre arbitre. Si vous attendez à ce que Dieu vous dise tout, c'est faux. Dieu observe, il veut voir qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous êtes déjà un homme sage ou vous êtes encore un petit enfant comme l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Amen. Vous connaissez l'histoire où les gens étaient en train de s'embrasser dans l'église. Quelque chose lui dit, si tu dis qu'ils meurent, ils vont mourir. Si tu dis qu'ils soient pardonnés, ils seront pardonnés. Mais tout dépend de toi. Frère Branham est resté là. Il dit, mais arrêtez de faire ça. Tout ça. Il ne comprenait pas. Ça a redoublé. Amen. C'est la preuve que au Branham Tabernacle là-bas, il n'y avait pas les sœurs à gauche, les frères à droite. Vous avez eu ça où? Hein? Vous avez eu ça où? Vous avez vu ça au Branham Tabernacle? Non, si on fait comme ça, il y aura l'impudicité. Depuis que nous avons commencé il y a 5 ans, il y a l'impudicité ici. Mais les églises où les sœurs sont au nord, les frères au sud, c'est là-bas où il y a l'impudicité. Où les pasteurs couchent avec les sœurs. Hein? Ils les mettent tous dans un coin pour bien les cibler. Non, il reste là. Donc quand il prêche là, il est en train de regarder bien, il cible déjà. Oh, ici c'est embrouillé, tu vas cibler comment? Tu seras comme ça si tu es dans la convoitise. Et on va comprendre. Jugez tout par la parole. Frère Branham ne faisait pas ça. Jusqu'aujourd'hui, au Branham Tabernacle, c'est comme ça. Quand vous montez dans les bus, il y a un coin pour les frères là. C'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Une vierge concevra. Il n'a pas blâmé Joseph. Donc qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous intimide pas. On ne croit pas la parole par intimidation. On croit la parole par révélation. Et quand c'est par révélation, personne ne peut vous ôter cela. Quand la parole est mise de côté, on fait tout et n'importe quoi. Et vous voyez aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le message. Et comme je suis devenu pasteur, je dois frapper ça. Qu'est-ce que nous remarquons? Aujourd'hui, les pasteurs pensent que, comme je suis pasteur ici, donc j'ai un droit de vie et de mort sur vous. Non. Vous avez votre vie qui doit même échapper à moi. Mais est-ce que moi je dois connaître ce que vous avez dans le compte bancaire? Non. Ça ne me regarde pas. Il y a une vie, un côté de vie privée qu'on ne peut pas toucher. Regardez ce que les anciens font. Quand ils consacrent les mariages. Et j'ai déjà remarqué ça. Quand la sœur est encore vierge, et tu vois un pasteur qui parle sans se gêner. Hey, frère, aujourd'hui, moi aussi, 0 km, hein? Et tout ça. Les parents vous félicitent. C'est pas facile aujourd'hui d'avoir une vierge, tout ça. Et ils pensent que c'est sérieux ce qu'il est en train de faire. Mais ça, c'est la vie privée de la fille. Bon, parle-nous maintenant du frère. Pourquoi vous ne parlez que de sœurs? Oh non, 0 km. Mais est-ce que le frère aussi est 0 km? Parlez de lui. Parlez de lui. Vous voyez des gens qui vont toucher à l'intimité des gens, ils pensent que c'est le message. Nous avons les bandes là où frère Branham consacrait les mariages. Vous avez vu ça? Il commence à parler de la virginité de la sœur. Mais ça c'est incroyable. Mais les gens ont eu ça où? C'est les histoires du village et on veut transposer ça dans le message. Pas ici. Pas ici. Si tu parles de la sœur, parle-nous aussi du frère. C'est comme si parler de la virginité de la sœur, c'est quelque chose de bien. Mais il y a des frères aussi qui sont vierges. Parle aussi de lui. Pourquoi tu ne parles pas de lui? Et là maintenant, ça devient comme, c'est comme si on le diminue. Mais non, c'est la vie privée.
c'est vous montrer la bêtise que vous êtes en train de faire. Frère Branham ne faisait pas des choses comme ça. Ça, c'est l'intimité de la personne. Et c'est comme ça qu'ils ont enseigné aux frères. Quand un frère vient chercher une femme, et la première question qu'il pose, sœur, est-ce que tu es vierge? Sœur, chasse-le. Il ne cherche pas une femme, il cherche la virginité. Et il pense que la virginité, c'est ça qui fait une femme. C'est faux. Vous n'avez pas vu les sœurs vierges divorcées? Vous n'avez pas vu? Donc une sœur qui n'a pas eu le privilège de connaître la parole, elle a marché d'une certaine façon. Et Dieu descend du ciel, se manifeste pour la racheter. Il l'amène ici. Et vous trouvez que c'est le moyen de la diminuer. Et si bien que dans les églises, on connaît déjà. Quand le pasteur ne parle pas, c'est que la sœur là avait déjà connu les hommes. Quand il consacre, quand il ne parle pas, c'est qu'on sait qu'elle a connu déjà les hommes. Quand il n'a pas connu les hommes, c'est là il fera, ah non, voilà, 0 kilomètre, tout ça, machin. Mais parle-nous du frère. Si tu ne peux pas parler du frère, tais-toi sur cette fille-là. C'est son intimité. Tu n'as pas besoin de révéler ça au grand public. Des bêtises. Que le Seigneur vous bénisse.